Yop les frérots, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les 5 conseils que j'estime comme être indispensables avant d'acheter son PC gamer. Rien de plus à ajouter, on peut passer directement à la vidéo. Premier conseil, monter son PC soi-même. Et oui, c'est pas faute de le répéter, si vous faites votre PC vous-même, il vous reviendra moins cher et il sera plus puissant qu'un PC déjà monté que vous achetez en grande surface. Je pense que tout le monde le sait, mais pour ceux qui ne savent pas comment monter leur PC, vous pouvez aller sur les sites de Top Achat, Matériel.net, LDLC ou encore Cybertech. En effet, chacun de ces sites vous offre la possibilité de monter votre propre PC. Et monter son PC, ça veut dire choisir composant par composant, donc choisir le processeur, la carte graphique, etc. D'ailleurs, beaucoup ont peur de choisir des composants qui seraient pas compatibles les uns avec les autres, mais rassurez-vous, l'outil qui permet de monter son PC sur ces sites-là vous propose que des composants compatibles les uns avec les autres, donc pas de crainte à avoir vis-à-vis de ça. Ensuite, si vous avez peur de monter votre PC vous-même car vous ne l'avez jamais fait auparavant, vous pouvez toujours prendre l'option montage, comme ça votre PC arrive chez vous déjà tout monté, vous avez juste à l'installer. Deuxième conseil, choisir le bon moment avant d'acheter son PC. Alors pour le coup, je renvoie à ma dernière vidéo qui s'intitule « Quand acheter son PC gamer » et qui explique quand il vaut mieux acheter son PC. Car oui, il y a des moments où les prix baissent et d'autres où les prix grimpent, donc ce serait bête de faire le mauvais choix. Troisième conseil, anticiper les besoins de connectique de vos périphériques. Ça paraît scientifique dit comme ça, mais assurez-vous tout simplement que vous disposez des bons câbles pour connecter vos périphériques. C'est un conseil tout bête, mais c'est hyper important. Combien de personnes prennent un PC sans se soucier si leurs périphériques sont compatibles? Et d'ailleurs, voici quelques points sur lesquels il va falloir être attentif. Alors pour les micros, si vous prenez un micro avec un pied, parce que je sais que c'est de plus en plus tendance, si la connectique est en XLR, il va falloir acheter une carte son externe, car vous ne pourrez pas le brancher directement à votre PC. La carte son va vous permettre de brancher votre micro en XLR, et vous brancherez ensuite votre carte son via la prise jack de celle-ci à votre PC. Ensuite, pour les cartes mères, on s'aperçoit que les nouvelles cartes mères ont souvent le Wi-Fi 6 intégré. Or, si votre box n'a pas le Wi-Fi 6, vous ne pourrez pas exploiter le Wi-Fi de votre carte mère, et vous devrez acheter un adaptateur Wi-Fi. Donc si vous prenez une carte mère avec la norme Wi-Fi 6, assurez-vous que votre box soit compatible, sinon vous allez clairement dépenser de l'argent pour rien. Enfin, si on reste dans le domaine des cartes mères, vérifiez toujours si la carte mère que vous voulez comporte assez de connectiques. Ce que j'entends par connectique, c'est bien sûr les ports USB, les prises jack, etc. Donc si vous prenez une carte mère micro ATX par exemple, et que vous avez 36 périphériques, ça va poser un problème pour tous les brancher, donc pensez-y avant. Ça vous évitera de devoir acheter des stations USB portables pour pouvoir brancher tous vos périphériques. Quatrième conseil, regardez les benchmarks des composants. Alors les benchmarks, c'est le terme anglais qui désigne les comparatifs. Avant de choisir son PC et choisir ses composants, il vaut mieux regarder avant plusieurs comparatifs pour être sûr de faire le bon choix. Alors ces comparatifs sont le plus souvent disponibles sur YouTube sous forme de vidéos ou sur certains sites spécialisés. Et ces comparatifs vous permettent de comparer la puissance de différents composants pour savoir lequel est le plus adapté à l'utilisation que vous voulez en faire et qui rentre le plus dans votre budget. Par exemple, moi je m'étais posé la question de savoir si je prenais une 5700 XT ou une RTX 2070 Super comme carte graphique. Et pour faire mon choix, j'ai tout simplement tapé sur YouTube 5700 XT Nitro vs RTX 2070 Super et j'ai vu que bien souvent la RTX avait des meilleures perfs mais coûte bien sûr un petit peu plus cher. Donc voilà, je pense que c'est une bonne pratique à adopter systématiquement quand on veut changer un composant et qui nous permet ainsi de choisir le composant ayant le meilleur rapport qualité-prix. Cinquième conseil, créer sa clé USB bootable Windows. Si tu montes ton PC gamer, n'achète pas Windows avec, tu vas payer cher pour rien. Crée plutôt ce qu'on appelle une clé USB bootable. Alors une clé USB bootable, c'est quoi? C'est une clé USB qui nous permet de mettre un OS dessus au format ISO ou ISO. Donc là en l'espèce, moi je parle de Windows, et de pouvoir l'installer juste en branchant la clé sur un ordinateur. Et donc ça permet de remplacer les CD ou les DVD d'installation qui pour l'essentiel déjà aujourd'hui n'existe quasiment plus, et deuxièmement, quand on achète un PC, on prend quasiment plus jamais de lecteur CD ou DVD. Il y a pas mal de tutoriels sur YouTube sur comment créer une clé USB bootable, et tu ferais bien de regarder avant d'avoir ton PC et de la créer. Clairement, c'est vraiment pas compliqué, mais au moins si tu le fais avant et que tu galères un petit peu, tu pourras prendre le temps de réessayer, car c'est un petit peu technique, mais pas compliqué du tout. Et ça te permettra ainsi d'avoir déjà Windows sur ta clé USB, et tu pourras directement l'installer sur ton nouveau PC quand tu le recevras. Alors la clé USB bootable, ça va juste te permettre d'avoir Windows, mais Windows il faut aussi l'activer. L'activer, ça veut dire avoir une licence, et c'est d'ailleurs cette licence qui coûte très cher, environ 150 €, mais heureusement il existe des sites
comme YourSeleki ou SSeleki qui vont te permettre d'acheter une licence officielle de Windows pour environ 10-15 €. Donc clairement ça vaut le coup. Moi c'est ce que j'utilise et j'ai jamais eu aucun souci avec. En tout cas si vous voulez plus d'infos sur cette clé USB bootable et surtout comment faire pour la créer, je vous renvoie vers la chaîne de French Hardware qui ont fait un tutoriel qui est très complet. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai essayé de vous donner les 5 conseils les plus pertinents à mes yeux avant de changer son PC gamer. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça pourra toujours aider. Sur ce, on se dit à la prochaine les frérots.